Bonjour à vous, bienvenue pour ce point d'actualité du mois de juin qui concerne mon actualité et celle des éditions Exuvie. Donc je suis très heureux déjà de vous retrouver puisque beaucoup de choses au programme, beaucoup de choses ont été mises en place au mois de mai, beaucoup de choses vont se mettre en place en juin, donc je suis assez enthousiaste et puis surtout c'est un mois de juin que je place sous le signe de l'émancipation et de l'autonomisation plus que jamais. Alors pas parce qu'il est uniquement de question de déconfinement, qui n'est pas encore total hein, bien sûr, mais voilà, il y a des source d'optimisme et d'espoir et surtout des initiatives à prendre et je suis très heureux de les partager avec vous aujourd'hui, notamment l'aboutissement de deux projets qui me tenaient à cœur, que j'ai fait un peu en sous-marin et que je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors l'actualité d'Exuvie, c'est 3 livres hein, qui ont été publiés au mois de mai et qui sont à cheval sur le mois de juin, et puis de nombreux projets qui vont arriver. Alors le premier livre qui est sorti, alors c'est un livre qui pourrait être étonnant, mais je n'ai jamais caché ma passion pour le football. C'est le livre, la biographie de José Mourinho derrière le Special One de la part de Nicolas Villas, donc de la Genèse à la gloire. Donc voilà, Nicolas Villas, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, un journaliste qui a déjà publié 3 livres sur le football, notamment la présence du racisme dans le football. Et il a sorti cette super biographie, et ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus ensemble. Donc déjà, c'est une super rencontre humaine avec Nicolas, une rencontre virtuelle, parce que faute de confinement, on n'a pas pu se rencontrer réellement. Et bien, de rencontre humaine, il en est question dans ce livre, puisqu'il a contacté plus de 100 personnes pour recueillir des témoignages sur une personnalité très sulfureuse. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est qu'on dresse un portrait humain et qu'on ne soit pas dans la polémique, qu'on ne soit pas dans la jacasserie, qu'on ne soit pas dans le buzz ou etc., mais qu'on aille vraiment sur l'humain, et c'est assez surprenant. Et donc un personnage aussi médiatique et sulfureux que Mourinho, on y trouve des informations de grande qualité qui s'appuient notamment sur le début de sa vie au Portugal, donc de sa naissance jusqu'à ses premières victoires. On a même mis des photos exclusives en couleur dedans, donc on s'est fait plaisir sur l'impression. Donc voilà, beaucoup de photos de lui quand il était jeune, beaucoup de témoignages, y compris qui ne vont pas forcément dans son sens, voilà, mais qui présentent l'homme plutôt que le technicien. Et donc je suis très heureux en tant que fan de football et en fan d'histoire humaine de vous présenter ce livre, qui est le premier d'une série de 4 livres sur le football qui va sortir cette année. Donc un gros événement pour les éditions Exuvie. Et puis deux très grosses surprises sur lesquelles j'ai beaucoup bossé. Eh bien, c'est la réédition du livre d'Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire, qui était un texte écrit en 1576. Et là, j'ai choisi de le rééditer, vu le titre, vous comprenez, vu le contexte actuel, et vous connaissez mon goût pour l'autonomie et la souveraineté personnelle, eh bien, il me semble qu'il est important de réagir sur le fait d'être souverain, et de ne pas trop déléguer à l'autre. Et là, je pense que nous avons débloqué, malheureusement non, nous avons délaissé beaucoup à l'autre, à une autorité, que nous sommes les premiers responsables de cet état de servitude apparente. Donc les mots sont forts, mais il est indispensable de réagir par rapport à ce qui s'est passé, jusqu'à quel point nous sommes allés à déléguer, à faire confiance, à avoir peur, et à avoir une grande part de responsabilité dans ce qui arrive et dans toutes les crises, les multi-crises qui sont en train d'arriver. Et ce texte d'il y a 500 ans, écrit par un jeune homme de 18 ans à peine, eh bien, il est plus que jamais d'actualité. Pour moi, c'est une bombe, ce livre, qui est intemporel. Et donc, c'est un texte qui m'avait marqué comme beaucoup. Et donc, j'ai choisi de le rééditer pour un prix modique, 5,50 €, parce que voilà, le but, c'est pas de faire une opération commerciale, c'est vraiment de proposer de la réflexion. Et c'est dans ce sens-là que j'avais proposé au philosophe situationniste belge Raoul Veneghem de rédiger une préface. Donc moi je suis fan, j'ai pas peur de le dire, de son travail, c'est très marquant, c'est très inspirant. Il a 86 ans aujourd'hui, il a écrit plus de 30 livres et il a accepté immédiatement de rédiger une préface. Donc en tant qu'éditeur, c'est ma première grande fierté d'avoir ce grand nom de la philosophie internationale, et montrer de l'enthousiasme à collaborer avec nous. Donc voilà, lui par exemple, j'ouvre sa page, donc il a commencé sa préface en écrivant « Mieux vaut vivre debout que mourir à genoux », et c'est une préface de plusieurs pages qui contextualise ce texte et qui revient bien sûr sur la crise que nous traversons avec le regard de ce philosophe. Je me suis fendu également d'une note d'éditeur expliquant pourquoi personnellement en tant qu'éditeur je trouvais ça légitime et pourquoi en tant qu'humain je trouvais capital de rééditer ce livre.
j'ai fait les mêmes choses en encore plus développé sur ce texte de Simone Weil. Alors Simone Weil, la philosophe et mystique, pas la politicienne qui a été au Parlement. Donc la Simone Weil, elle a écrit en 1940 Note générale sur la suppression des partis politiques. Donc c'est un texte magnifique. Donc quand j'ai dit qu'elle était philosophe et mystique, eh bien c'est un texte humaniste. En fin de compte, eh bien c'est pas du tout de l'anarchisme, c'est simplement du souverainisme à l'état pur. Où sommes-nous? Pourquoi déléguons-nous notre parole? Comment la vérité de notre parole est trahie? Et comment nous devrions occuper un espace autrement? Je pense que c'est toute la question aujourd'hui, parce qu'on est inclus dans des méga super hyper structures où l'illusion démocratique est absolument diluée. Et donc ça m'a fait grand plaisir à le rééditer. Et puis pareil, j'ai fait une note d'éditeur assez engagée, parce que moi ma politique c'est l'humanisme, c'est pas autre chose, qui montre pourquoi la représentation démocratique n'est qu'un concept, n'est qu'un simple concept. Et donc c'est le titre de ma note d'éditeur que je détaille sur 6 pages, où je reviens sur plusieurs phases historiques, puisque, comme je le dis souvent, je suis davantage passionné d'histoire et de socio-anthropologie que de santé naturelle, mais il est plus facile de m'exprimer là-dessus, et il est important d'avoir je dirais un corps physique pour pouvoir se réaliser. Et les outils de réalisation sont l'autonomie de sa santé, mais également l'autonomie de pensée et d'avoir de bonnes sources intellectuelles. Donc je vous recommande ces 2 ouvrages. Celui de Simone Weil, donc, qui est à 5 €, et celui d'Étienne de la Boétie à 5,50 €. Pour vous, pour vos proches, vraiment, hein, j'ai pas de problème à en faire l'article, parce que comme je l'ai dit, on rentre dans nos frais, et on fait pas beaucoup de bénéfices dessus, mais c'est vraiment une édition limitée, 500 exemplaires chacun, dans le cadre de ce qu'on traverse, pour amener de la nourriture pour l'esprit, parce qu'il est important d'agir vite et de se positionner bien pour construire le monde de demain, qui est un monde sans lutte, et fait de fraternité. Dans cette notion de fraternité, d'émancipation et d'autonomie, eh bien, j'ai lancé ma chaîne privée sur mon site nutrinami.fr. On est déjà plus de 2200 abonnés. Alors cette chaîne privée, ça me tient beaucoup à cœur, parce que j'aurai l'occasion de revenir dessus sur une vidéo spéciale où je détaille pourquoi je lance cette chaîne privée. En tout cas, elle est bien là. Il y a déjà 5 vidéos en ligne, j'en publie une tous les dimanches. Un grand merci à Thibaut d'avoir développé cette partie, parce que techniquement c'était pas évident, et on arrive à être opérationnel. De semaine en semaine on gagne en qualité. Là on a un espace commentaire, vous avez votre espace perso, et donc je précise que cette chaîne, elle est entièrement gratuite. J'ai ouvert un financement en Tipeee, parce que ça me demande beaucoup de travail supplémentaire, et ça m'impose des frais supplémentaires. Mais cette chaîne est gratuite et en participation libre. C'est important. Et donc là, dans ce cadre de nouveau site internet, mon site internet perso va être remis à jour au mois de juin, et il va y avoir une grosse mise à jour d'ici 1 semaine, 10 jours du site d'Exuvie. Donc je suis très heureux, avec des complètement refaits, plus fonctionnel, plus pratique, plus beau. Et voilà, ça présentera mieux le travail qu'on fait. Et une grande nouveauté aussi, c'est qu'il va y avoir des livres audio. Donc il y a déjà 2 livres audio enregistrés par une comédienne. Donc je fais un grand salut, j'embrasse Émilie chaleureusement pour le travail d'enregistrement qu'elle a fait. Donc il y a déjà le livre sur la 5G, toujours disponible. Oups, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas dire sur YouTube. L'algorithme va pas aimer. Et blague qui n'en est pas une, hein, ce qui explique aussi le lancement de ma chaîne privée, mais là encore je vais détailler. Et c'est pas une lubie. Donc le livre sur une technologie avec un chiffre et une lettre, et puis également le livre à venir de Claire Sibylle. Donc Claire Sibylle, dont le livre Le jeu d'une thérapie des émotions va paraître au mois de juin. Là ça part en impression dans les jours prochains. Un superbe livre, un vrai beau témoignage d'une praticienne en psychologie. Est également fini de mettre en page, en phase de relecture, le livre de Jean Duchazot sur le lien entre la glande thyroïde et les émotions. Donc vous connaissez mon attachement pour Jean Duchazot, que j'ai interviewé il y a 3 vidéos avec lui sur cette chaîne. Donc je suis ravi et très honoré d'éditer son livre chez Exuvie. Et donc c'est un super livre qui va amener un éclairage très particulier sur le lien entre thyroïde et émotion. Et puis on est en train de finaliser la mise en page
du livre de Désiré Mérien, Jeunesse Santé, la réédition qui me prend beaucoup de temps. J'annonce aussi le report du livre de Romain Molina, toujours en ce qui concerne le foot. On a décidé avec Romain de le reporter. Il devait sortir initialement en mai-juin, puis là on le reporte en septembre. Eh bien pour plusieurs raisons, et l'une d'entre elles, qui est la plus louable, c'est le travail qu'il a fait ces dernières semaines sur le fait de montrer à jour des réseaux pédophiles et pédocriminels en Haïti, dans le football. Et il a écrit notamment un article pour The Guardian en Angleterre, qui a été relayé par le New York Times. Donc je dirais c'est la raison la plus noble qui soit d'avoir investi son temps, non pas dans la finalisation de l'ouvrage qu'on a en commun, mais sur ce travail d'enquête, je dirais politico-économico-footballistique. Donc un grand respect, une grande admiration pour Romain, qui me rend d'autant plus fier de l'éditer, vu l'engagement qu'il a mis. Et pour sa morale, pour sa conscience, parce que voilà, c'était pour des broutilles qu'il a fait ça, il a vendu son article pour des broutilles par rapport aux centaines d'heures qu'il a passées jour et nuit à recueillir les témoignages et à alerter des associations, des ONG. Voilà, donc un grand coup de chapeau à Romain. Je vous invite à suivre sa chaîne, donc Romain Molina. Au-delà du football, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup sur les troubles humains, économiques, la corruption, la mafia et les différents enjeux autour du football. Et c'est ça qu'on va éditer avec Romain. Et voilà, grande admiration et grand respect à lui et à son travail. Et je vous donne bientôt des nouvelles sur le livre. Alors qu'est-ce qui va venir de mon côté? Beaucoup de vidéos, toujours des vidéos. Faut pas lâcher, parce que là, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. C'est pas parce que la période sera estivale qu'il faut se divertir, puisque c'est toujours là que les pires lois sont votées à l'Assemblée nationale. Donc, il faudra être sur le coup. Donc, je vais parler des masques, je vais parler des médias, je vais parler du Covid, de beaucoup d'informations. La fameuse émission que j'annonce depuis le mois de mars, À ta santé, le fameux serpent de mer, dont tout le monde se fout, parce qu'en final, j'ai pas donné grand-chose, mais moi qui me tient à cœur. Sur lequel on a beaucoup bossé avec Quentin. Viendra-t-elle pas? J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je pense que ça se voit sur mon visage, parce que beaucoup de sorties pour une structure sur laquelle tout repose sur moi, eh bien ça fait beaucoup de choses. J'ai repris des stages également, donc voilà, dans un contexte particulier où c'est très dur à mettre en place. Donc voilà, il me tient à cœur vraiment de vous proposer cette émission. J'ai déjà beaucoup écrit dessus, vous verrez que c'est énormément de travail, donc je voudrais pas que ça soit vide, et puis je voudrais pas le décaler pour septembre. Donc j'espère pouvoir enregistrer, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, voilà, mais je commence un stage demain, donc c'est compliqué, mais voilà, j'espère vous présenter l'émission À ta santé très rapidement. Je vais finir par les coups de cœur du mois. Donc j'ai parlé de Raoul Vaneigem, je présente son livre 2 €, voilà, aux éditions des Brio, dictionnaire de citations de Raoul Vaneigem, ce grand philosophe, donc 2 € bien investis, chez les Brio, avec des citations qui sont un hommage à la désinvolture et à la paresse, selon ses propres termes, et vous comprendrez ce qu'est le situationnisme. Voilà, c'est un dictionnaire alphabétique, voilà. Par exemple, habiter. Une femme m'habite et je suis son logis. Voilà, donc une citation parmi d'autres sur voilà, différentes choses sur le droit, sur Dieu, la démocratie, le ciel, la cage, la bête, etc. Donc très intéressant, un auteur très engagé, et je vous invite encore une fois à lire sa préface sur ce livre-là, qui est d'une virulence phénoménale et dont bien des jeunes devraient s'inspirer. Autre petit livre, Michel Fauché, Les frontières. Donc j'aime beaucoup la notion de frontières, voilà, le retour des frontières. Moi, on peut l'étendre, les frontières qu'on a dans l'esprit, l'ethnocentrisme, etc. Et là, ce sont les frontières terrestres, qui sont évidemment en train d'être mis à mal. Donc là, c'est une édition CNRS, superbe livre à 5 € également. Retour des frontières dans les faits, dans les consciences, c'est une bonne nouvelle, à condition de l'interpréter et d'en user avec discernement. Et puis je finis, j'ai envie, je me suis écouté ça hier soir, donc je le ressors. Dark Side of the Moon de Pink Floyd, alors c'est évidemment pas une nouveauté, c'est le disque le plus pressé au monde, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, c'est mon disque de chevet depuis 35 ans, ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent peu, écoutez-le, écoutez-le, je le connais à la note près, je rigole pas, je le connais vraiment à la note près, j'en profite pour parler de la version dub Easy Star All Star Dub Side of the Moon, qui est la reprise de cet album avec des stars du reggae et du dub. Voilà, petit clin d'œil pour
temporaliser cet album. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités. Je vous encourage à suivre mon travail en vous abonnant et en le soutenant et en le partageant. Je vous souhaite d'aller très bien et je vous retrouve bientôt pour de prochaines actualités en vidéo. À très vite.